Quand j'ai su qu'une série de Snowpiercer a été annoncée, j'étais vraiment content parce que le film, il est facilement dans mon top 20 des meilleurs films de tous les temps. Je l'avais vraiment adoré, fait que quand il y a eu une série d'annoncée, j'étais vraiment content. Puis les premières images sont sorties, le trailer. Là, j'étais un peu plus inquiet jusqu'à ce que je vois ce premier épisode finalement, puis que je me rende compte que c'est bien loin d'arriver à la cheville du film. Donc, vous l'aurez compris, on va parler de Snowpiercer, le transpersonnage en français. Avant de parler de la série, il faut savoir que la série a été adaptée du film Snowpiercer sorti en 2013. Et le film, c'est une adaptation d'une BD sortie des années 90, je crois, de Snowpiercer. On a une série qui adapte un film, puis on a eu un film qui a adapté un comic. Le pitch de la série, c'est simple en fait, c'est la fin de l'humanité, il y a un air glaciaire, si tu sors dehors, tu meurs de froid, il y a un train qui a été construit, le train ça fait des années qu'il roule, qu'il fonctionne, 6 ou 7 ans je crois. Il y a des personnes clandestines qui ont rentré dans ce train-là quand la catastrophe est arrivée et sont en arrière du train, c'est les pauvres et les plus riches sont en avant. On va suivre Layton en arrière qui va être emmené à aller en avant parce qu'il y a eu un meurtre et coup de bol pour lui, c'est le seul enquêteur criminel dans le train. Donc, juste avec le pitch, vous voyez un peu le problème, c'est qu'en fait, la série refait exactement ce que la télévision américaine a fait des dizaines et des dizaines de fois, voire même 100 fois, c'est que c'est une série policière. Snowpiercer, un truc qui parle de classe sociale, de science-fiction post-apocalyptique, c'est devenu une série policière. Vous avez rien trouvé de mieux pour Snowpiercer qu'à faire un truc à la Castle, à la Mentalist, à la Monk, à la Columbo, puis je pourrais en nommer encore plein d'autres. Encore une maudite série policière, vous êtes sérieux? Vive l'originalité, hein. Donc voilà, vous avez déjà compris c'est quoi mon problème vis-à-vis de la série, c'est que la série c'est une banale série policière. Il y a un peu le thème du film et sans doute du comics que je n'ai jamais lu. Le thème de la lutte des classes sociales parce qu'il y a les pauvres et les riches. Les pauvres veulent aller en avant du train, tu sais, vivre dans la misère, ils ont très peu de nourriture, leur donnent un peu de rations, mais c'est des rations vraiment dégueulasses qu'ils leur donnent en format réduit en plus. Donc ils veulent vivre mieux, ils vivent dans des conditions vraiment pénibles et ils veulent se révolter. Ils ont déjà eu une rébellion comme dans le film aussi. Dans la série, tu vois pas la première rébellion, mais mentionnée, puis ils veulent en faire un autre, sauf que Layton est appelé en avant pour enquêter, donc il n'y a pas vraiment de rébellion. C'est comme lui le chef des rebelles des pauvres. Le film, pour vrai, faut que je parle un peu du film. Le film a été réalisé par Bong Joon-ho, aujourd'hui surtout connu pour le film Parasite, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, puis l'Oscar du meilleur film étranger. C'est pas rien, donc tout le monde connaît maintenant le bonhomme. Snowpiercer, ça a été son premier film soi-disant hollywoodien, avec Chris Evans, l'acteur qui joue Captain America dans les films Marvel. Vraiment, le film était vraiment super. Il y avait une belle mise en scène, sa thématique de classe sociale était vraiment bien représentée, c'était bien filmé. Tu voyais que c'était linéaire, on allait de wagon à wagon, du plus pauvre jusqu'en avant où ce le conducteur. Mais là, dans la série, c'est pas du tout ça, c'est pas linéaire. On se promène partout dans le train, tu sais plus où ce que t'es, tu sais plus dans quel wagon que t'es perdu un peu. Moi, pour vrai, je trouvais ça très brouillon. Puis même, je trouve que dans la série, le train fait très cheap. Tu vois tout de suite que c'est pas un vrai train, que c'est un décor, que c'est tourné en studio, voire même dans une espèce de vieille usine. Puis en plus, à un moment donné, ils descendent une échelle, ils poignent comme une espèce de petit véhicule dans le sous-sol du train pour aller à un autre wagon le plus rapidement possible. Puis moi, j'étais genre vraiment en mode what the fuck, man. Le train, là, quand tu le vois de l'extérieur, là, il n'y a pas une espèce de sous-sol, là. Il y a des wagons puis tout, là. S'il y a un sous-sol, t'es couché à terre puis tu rampes, là. C'est pas si bien fait que ça, là, à l'intérieur. C'est impossible. Donc vraiment, il y a des trucs what the fuck. Seulement les 2 premiers épisodes sont disponibles sur Netflix. C'est une série qui va diffuser un épisode par semaine. Parce que oui, c'est une série qui dit original Netflix, mais en fait, elle n'est pas si originale que ça. C'est une série de la chaîne TNT. C'est pour ça que la série sort un épisode par semaine en fait, parce que c'est pas véritablement une série Netflix. Il y a l'actrice Jennifer Connelly qui a joué dans le film Dark City, dans le film Requiem for a Dream. C'est sans doute le plus gros point fort de la série. C'est son premier grand rôle dans une série TV, je crois. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu. Elle est très bonne, très charismatique et tout ça. J'ai rien à redire sur le jeu de l'actrice, ni même du jeu de l'acteur principal qui joue Layton. Dave Dix, je le connaissais pas avant, mais il joue très bien son rôle. Puis les autres personnages, les autres acteurs, les acteurs sont corrects, mais c'est juste que leur
personnage, on s'en fout un peu pour voir des autres. J'ai de la misère à me souvenir d'un autre personnage. À part peut-être Pike, parce que c'est l'acteur Stephen Hughes qui a joué dans Walking Dead, là, qui a joué Simon. Les autres sont tout à fait oubliables pour l'instant sur 2 épisodes. Le pire dans tout ça, c'est que la série dévoile beaucoup trop de choses en un épisode. Tu vois déjà plusieurs wagons, alors que dans le film, t'as vraiment, dans les 30 premières minutes, t'es vraiment juste en arrière, tandis que là, en un épisode, t'as vu 10 wagons, t'as même vu l'avant du train, puis même à la fin du premier épisode, il y a un gros punch quand même, que moi je trouve ça aurait été bien mieux de garder ça comme punch final de la saison. Ça aurait été bien plus intéressant avoir ce cliffhanger-là à la fin de la saison 1. Ça aurait mis du mystère tout le long, puis tandis que là, ils ont gâché le punch dès le premier épisode. Plus rien d'intriguant dans la série, il n'y a rien d'intriguant, tu sais tout dès le premier épisode quasiment. Puis ben le deuxième épisode, c'est l'enquête qui continue. Il arrive de quoi dans un wagon que Layton doit aller. Mais oui, tu sais, sur tous les wagons, faut qu'il aille. C'est à celui-là qui arrive de quoi, hein, étrangement. Tu sais, les autres, ils ont tous été corrects, sauf ce wagon-là. La mise en scène est très loin de celle de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, lui, qui allait de façon linéaire, qui filmait même de côté, comme les gens habitaient Mall, quand il y avait des scènes de baston qui étaient vraiment cool. Pour vrai, comment c'était fait. Mais Chris Evans avec sa hache pis tout ça. C'était vraiment malade. Je veux bien qu'on adapte, qu'on reprenne des choses, qu'on ajoute des choses ou qu'on enlève, mais garder l'esprit de l'œuvre quand même quand vous faites une adaptation. Là, ça veut plus dire la même chose. Fait que oui, moi je suis vraiment très déçu. Je ferai sûrement pas de critique ni d'analyse d'épisode en épisode. Si je réussis de continuer de regarder la série, je vais peut-être faire un bilan à la fin de saison. Mais pour vrai, moi je vous recommande pas cette série-là spécialement, à part si vous avez rien d'autre à vous mettre sous la dent. La mise en scène est tout à fait banale. C'est une série, on dirait, qui aurait pu sortir il y a 10 ans. Moi, en fait, c'est plus une vidéo pour vous conseiller le film qui est sorti en 2013 que la série en elle-même, parce que la série, il n'y a rien d'intéressant. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo si vous l'avez aimé, à la partager également, ça aide beaucoup la chaîne. Aussi, vous pouvez laisser un commentaire pour dire votre avis sur la série, même sur le film. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître. Sur ce, continuez à écouter des films et des séries et on se dit à la prochaine. Ciao!